Chers amis d'Alain Pascal, c'est la 7e édition des Amis d'Alain Pascal. Donc, c'est une réussite. Chaque année, nous sommes de plus en plus nombreux. Et nous sommes tous unis, je le dis tous les ans, mais par le Christ. C'est ce qui nous rassemble. Donc, ne l'oublions jamais et essayons d'œuvrer pour que notre société reste chrétienne et que nous ayons, nous, le droit de continuer de pratiquer notre religion et de convaincre les autres qu'ils sont dans l'erreur et il nous faut les amener dans la vérité. Tous les chemins mènent à la vérité quand ils sont bons, comme les auteurs que j'invite tous les ans parce que j'apprécie leur travail. Je veux que mes lecteurs connaissent leurs œuvres et je suis ravi aussi que les lecteurs des autres connaissent les miennes. Je vais juste citer ces auteurs, je ne vais pas vous faire un long discours, mais voilà, d'abord je vous remercie, tous les ans on est de plus en plus nombreux, donc ça c'est déjà formidable. Et les auteurs présents, il y en a qui ne sont plus là, qui nous ont quittés, je pense à eux, et à mes lecteurs aussi, il y a 30 ans que j'écris, j'ai des lecteurs qui ne sont plus là, et je pense encore à eux, ils ont participé à cette agrégation des intelligences, à cette agrégation des volontés, qui doit nous permettre de former des petits cercles. J'ai aussi formé ce cercle catholique anti-moderne, et petit cercle par petit cercle, paroisse par paroisse, association par association, nous agrégeons. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, et surtout ne pas se décourager. Et parfois, on peut avoir un peu de découragement, mais il ne faut pas y céder. Les auteurs présents sont, je vais juste les citer, Adrien Abosi, je crois que son dernier livre est sur Laval, toujours très anticonformiste et évidemment plein de qualité. Stanislas Berton, c'est la première fois que vous venez, Stanislas, pour le temps retrouvé, donc c'est des essais, L'homme et la cité, 4 tomes. Pardon, si je tourne la caméra, je ne couperai pas, ça ne fait rien. Donc bravo pour cette première venue. François-Xavier Consoli, vous êtes un fervent contre-révolutionnaire et j'avais particulièrement apprécié votre livre La République contre la France. Ça, c'est pour l'ancien temps et aujourd'hui, nous en avons évidemment la preuve avec cette 5e qui a détruit la France en 50 ans. Sylvain Durin, évidemment, que je remercie aussi puisqu'il est mon éditeur au Vert de Haut. Et votre livre est sorti, je ne vais pas dire enfin sorti, mais il est sorti sur René Girard, du désir à la violence, qui est à la fois une introduction à l'œuvre de René Girard, que j'ai cité dans plusieurs livres. Je publierai dans quelques temps un livre qui recensera tout ce que j'ai pu dire sur Girard. Et donc c'est une introduction à l'œuvre de Girard, mais c'est aussi une réflexion. Vous savez que Girard s'est converti, c'est un parcours intéressant, c'est un anthropologue qui s'est converti, vous aussi, et savoir s'il a été ou pas jusqu'à la tradition. Les personnes intéressées se reporteront à l'ouvrage de Sylvain Durin. Jean-Louis Harwell, donc professeur de droit, c'est la première fois que vous venez. Vous n'êtes pas un petit nouveau, si vous me pardonnez l'expression, professeur. Je vais beaucoup apprécier votre livre qui s'appelle Les droits de l'homme contre le peuple, puisque finalement, au nom des droits de l'homme, la France a été déchristianisée en 200 ans. C'est pourquoi aussi dans mon livre sur la Révolution, dont le sous-titre est Les droits de l'homme contre Dieu, et évidemment aussi les droits de l'homme contre le peuple de France. Et vous expliquez très bien comment les droits de l'homme sont utilisés pour nous envahir. Et vous avez aussi récemment, alors j'aurais pu vous inviter déjà il y a quelques années, pardonnez-moi, pour ce livre-là, et là vous avez publié Les mensonges de l'égalité. C'est juridiquement, j'attaque aussi les faux droits de l'homme, la fausse liberté, la fausse égalité, et vous donnez tous les arguments, toutes les preuves des mensonges sur l'égalité. Donc je recommande évidemment, et bienvenue, en espérant qu'il y en ait de nombreuses, pour vous et moi, on verra. Pierre Hillard, qui est une fondation, c'est depuis 7 ans, Pierre, j'ai la chance d'avoir Pierre Hillard avec nous. Je crois que son dernier livre sur les Lubavitch, c'est plus le dernier. Bon, mais celui-là sur les Lubavitch, il est quand même indispensable pour comprendre ce qui se passe en Europe. Et là, c'est les mémoires du prince Charles de l'Escassol, grand prince de Mongalie, 1744-1836. Bon, ben vous. Où il annonce en 1782 qu'une révolution était préméditée en France. Bon, eh ben
on réécoutera, mais et on lira le titre en entier. Excusez-moi, j'ai pas pris les livres. Excusez-moi, Pierre. Pierre Joly, c'est Croisade contre Vatican II. Voilà. Ça fait plusieurs années que vous venez aussi. Et la croisade est nécessaire et ouverte. Alors après, les discussions sont ouvertes entre nous. Je rappelle toujours aussi que je suis œcuménique avec tous les catholiques. Donc nous sommes ici, je défends personnellement la tradition. Nous avons des CD vacantistes. Je signale d'ailleurs qu'Adrien Bozzi fera une conférence dans le cadre du Cercle catholique anti-moderne le 4 avril, rue Lecourt, 202 rue Lecourt, sur le CD vacantisme. Et des catholiques modernistes. Moi, je suis œcuménique avec tous les catholiques. Nous sommes tous catholiques, au moins nous voulons l'être. Il n'y aura pas Marc Obregon, son dernier roman, je ne sais pas s'il est là. Non, je ne l'ai pas, mais il va être à la librairie. Il sera à la librairie française. Il a une excuse, il ne peut pas venir. Alors, un petit jeune, là, un petit nouveau, ça va être le cas, c'est Valentin Schirmer. C'est la première fois que vous venez. Vous êtes le plus jeune de tous les auteurs. Vous avez du talent. Et vous l'avez cristallisé, ce talent, dans un livre qui narre, en fait, qui raconte votre parcours de la France en vélo, un jeune sportif. Mais évidemment, ce n'est pas les étapes qui comptent, c'est les rencontres que vous faites. Et ça s'appelle Le plus beau pays du monde. C'est une ouverture sur une œuvre que j'espère fructueuse. Donc, je vous souhaite du courage de travailler et de nous produire beaucoup d'œuvres. Le plus beau pays du monde, nous devons lutter pour qu'il le reste, et n'oublions pas que le beau peut mener vers Dieu, mais qu'il y faut le vrai. Le vrai est indispensable. C'est pourquoi aussi je révise l'histoire à mon dernier livre, ça s'appelle Pour une révision totale de l'histoire, qui est un résumé de toutes les révisions de l'histoire que j'ai pu faire dans mes livres. Rémy Tel n'est pas là non plus, pardonnez-leur, ils ont des problèmes d'argent, il faut se déplacer, ils habitent en province, c'est pas toujours facile. Son essai, c'est La chute de Prométhée, c'est ça? C'est ça, voilà. À la librairie française aussi, qui n'est pas sur Prométhée, qui est en fait une lettre qu'il adresse à son professeur démocrate à propos du Covid et autres dictatures démocratiques. Donc c'est très intéressant et également très bien écrit, lui aussi est jeune. Jean-Noël Toubon, Saint-Louis. Vous parlez de Saint-Louis, voilà, spécialiste, vous aviez le péril cathare déjà, et là, Saint-Louis, donc notre modèle, hein, le plus grand de tous les rois. Vous avez un très bon résumé de la vie de Saint-Louis. Karl van der Hecken, nous avons ensemble, il y a quelques années, le colloque, là les actes sont vendus, mais participé à un colloque sur la franc-maçonnerie, donc vous êtes un spécialiste. Et son livre critique sur René Guénon va paraître. Alors, il n'est pas là tout de suite cette année, mais ça va, on l'attend, mais il va paraître. Donc, bien. Et ça, c'est pour les auteurs qui étaient sur la liste. Et j'ai évidemment l'honneur et la très grande joie d'inviter le père Jean-Dominique, que nous connaissons, vous êtes venu une fois, je crois, déjà, il y a quelques années. Vous n'étiez pas sur la liste parce que vous êtes dominicain, donc il faut aussi que vous puissiez vous libérer. Et je suis vraiment enthousiasmé par vos œuvres. Alors, je vais parler des livres anciens, pardonnez-moi, mais moi, ce qui m'avait emballé, c'est Le soupir de Pilate, qui est un essai sur le scepticisme. C'est magnifique. Et puisqu'il y a des jeunes parmi nous, je trouve aussi que votre Dans Où es-tu, qui est un essai de psychologie chrétienne, hein, sauf erreur de ma part, vous abordez la psychologie. Malheureusement, la psychologie est utilisée contre le christianisme par beaucoup de gens, et vous rapportez la psychologie au christianisme et, voilà, et à notre œuvre à tous. Ce ne sont pas seulement les institutions politiques qui et pulvérisées par la religion, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. C'est structuré. Voilà. Donc et vos autres livres sont aussi passionnants, j'en ai lu beaucoup, mais je ne cite que celui-là. En tout cas, ravi de vous avoir. Et tous ensemble, écoutez, nous devons prier, nous devons agir. Et au besoin, vous pouvez acheter des livres, ça fera plaisir à tout le monde et ça permet aussi à nos idées de continuer à être diffusées. Je vous remercie et n'oubliez pas, nous sommes des croisés. Merci à vous.